Chers amis, bonjour, Namaskar. Bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à 100% à l'astrologie védique. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous découvrirons ensemble les thèmes d'un certain nombre d'auditeurs de cette chaîne. Mais auparavant, et comme c'est la tradition, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha, Asato Ma Sat Kamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya, conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Vrityarma Amritam Gamaya, conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Aujourd'hui, nous étudierons les thèmes de Julie, née à Québec en 1972, de Nicole, née à Valenciennes en 1959, de Rokhaya, née en 1988 à Dakar, d'Elena, née en 1955 à Casablanca, et d'Hervé, né à Castres en 1969. Julie. Commençons par votre axe du destin. Rahu, le nœud lunaire nord, est placé en maison 8 et Ketu, le nœud lunaire sud, en maison 2. Dans votre vie antérieure, vous étiez focalisé sur la carrière, la réussite professionnelle, la réputation en société. Dans cette vie, il y a l'inspiration à découvrir les mystères, les secrets, à ne plus tellement s'intéresser au monde extérieur, mais plutôt au monde astral, aux rêves, aux prophéties, aux visions, aux expériences spirituelles. Dans votre vie antérieure, vous n'aviez pas fait beaucoup de place à la spiritualité. Dans cette vie, le cap est donc fixé sur les mystères de l'âme. Faisons maintenant le tour de votre zodiaque. En maison 1, qui représente l'ego, il n'y a pas de planète. Comme vous le savez, pas de planète, bonne nouvelle, pas de dette karmique. Cela indique une personnalité qui n'est pas égotique, une personnalité altruiste, ouverte au monde. En maison 2, nous l'avons vu, vous avez Ketu, le nœud lunaire sud. Donc, Ketu, c'est la planète, c'est l'énergie du détachement. Donc, tout ce qui est carrière, tout ce qui est vis-à-vis de l'extérieur, sera mis au second plan dans votre existence. Maison 3, vous n'avez pas de planète. La maison 3, ça représente les savoir-faire que nous devons acquérir dans cette vie. Donc, vous disposez de tous les outils, de tous les savoir-faire pour réussir dans cette vie. Vous n'avez rien à apprendre de plus de ce monde. En maison 4, qui représente le foyer, la famille, pas de planète. Pas de planète, cela veut dire que vous serez peut-être en couple ou pas, vous aurez des enfants ou pas, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes revenu vous incarner sur ce plan d'existence. Maison 5. La Lune est en maison 5 dans votre thème. La maison 5, ça représente les plaisirs, le confort, la convivialité, les amis. La Lune indique une personnalité cyclique, à savoir,
Il y a des temps, des moments où vous êtes ouverte au monde, vous voulez recevoir, vous voulez sortir, vous voulez discuter, vous voulez passer des bons moments avec ceux que vous aimez. Et puis, quelques jours après, renversement total, vous avez une aspiration à la solitude, à la tranquillité, au silence. Bref, vous avez besoin de recharger régulièrement vos batteries. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à absorber les émotions des autres. Quand quelqu'un dans votre entourage, une personne que vous rencontrez, dégage une forme d'énergie négative, vous allez être impacté par cela. Et donc, vous avez régulièrement besoin de venir faire le plein d'énergie. Maison 6, pas de planète. Maison 7, Jupiter. Jupiter, c'est la planète la plus bénéfique du zodiaque védique. C'est celle qui est synonyme de croissance, synonyme de générosité, d'expansion, d'acquisition d'un certain nombre de connaissances précieuses, d'une certaine vision long terme. Jupiter en 7 indique que vous êtes revenu pour rencontrer, ou dans l'espoir de rencontrer l'âme sœur, celui ou celle qui va vous compléter. Ce n'est pas forcément votre mari, ce n'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être une relation avec un mentor, par exemple, un guide, un coach. Donc, vous êtes revenu pour cela. Vous êtes revenu pour recevoir une guidance. Une guidance au sujet de quoi? Eh bien, c'est ce que nous voyons en maison 8, qui représente le mystère, la mort, les sciences occultes, etc. En maison 8, il y a Raoult, le nœud lunaire nord, c'est-à-dire une aspiration à la découverte des secrets de l'univers, des secrets de l'âme. Cette aspiration, ce désir, vous fera parfois prendre des chemins de traverse. Vous n'hésiterez pas à aller loin, vous n'hésiterez pas à vous intéresser à des cultures très éloignées de la nôtre. Vous serez irrésistiblement attiré par les mystères, l'ésotérisme. Ça peut se manifester sous la forme d'un intérêt pour l'astrologie, par exemple, la numérologie, la clairvoyance, les cristaux, les thérapies traditionnelles de toutes sortes, le chamanisme. En maison 9, qui représente l'éducation spirituelle, il n'y a pas de planète. Dans le passé, vous avez déjà rencontré, vous avez déjà assimilé un enseignement spirituel. Donc ce n'est pas ça qui était le sujet. Le sujet, c'est véritablement la découverte des mystères. En maison 10 de travail, Mercure. Mercure est une planète très propice pour tout ce qui est communication, voyage, affaires. Donc, si vous voulez travailler, gagner de l'argent, il n'y a aucun problème, aucun obstacle karmique à cela. Mercure vous donne des ailes. Maison 11. Le soleil trône en majesté dans la maison 11. Alors, il y a cette aspiration à une vie plutôt introspective, plutôt contemplative. Et en même temps, le soleil en 11 indique que vous avez un rôle à jouer dans la société. Quel rôle devez-vous jouer? Eh bien, le rôle de propager la vérité. Le soleil répand sa lumière partout, vis-à-vis de tous. Donc, il y a une invitation ici à faire en sorte que ce que vous allez apprendre dans cette vie, notamment les mystères, les sciences occultes, ésotériques, etc., ça ne reste pas uniquement pour vous. Cela doit être offert en quelque sorte au monde. Maison 12, vous avez trois planètes. Et lorsqu'il y a trois planètes dans une maison, cela indique véritablement ce qui vous a fait revenir. Nous l'avons vu, il y a déjà effectivement cette aspiration à la découverte des mystères. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité, de la solitude, de la contemplation. Trois planètes, Mars, Vénus et Saturne. Saturne indique un penchant pour des disciplines spirituelles relativement rigoureuses. Mars indique une énergie, un courage, une persévérance qui sont mis au service de cette discipline spirituelle. Excellent pour tout ce qui est pratique du yoga, par exemple.
Vénus, c'est le bien-être corporel. Donc, il y a chez Julie un désir de bien-être, de bien-être corporel, mais pas simplement le corps physique, également le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps causal. Donc, tout ce qui est yoga, notamment yoga Kundalini ou Raja Yoga, est fortement recommandé pour Julie afin de compléter son exploration des mondes intérieurs. C'est ce qui pouvait être dit sur votre thème, par sa grâce. Nicole, née en 1959 à Valenciennes. Comme pour Julie, nous allons d'abord examiner votre axe du destin. Le nœud lunaire nord, Rahu, est en maison 12 et le nœud lunaire sud, Ketu, est en maison 6. Dans vos vies antérieures, vous avez dû faire face à de nombreux ennemis. Vous avez dû mener de nombreuses guerres, de nombreuses batailles, encore et encore. Dans cette vie, il y a une indication claire. La solution n'est pas à l'extérieur. La victoire n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, par la contemplation, le détachement et la vie spirituelle. Faisons le tour du zodiaque. En maison 1, Jupiter. La nature de Nicole est d'apprendre, puis d'enseigner. Jupiter, c'est le gourou des dieux dans le zodiaque védique. Et le gourou des dieux est toujours une force d'expansion, une force de croissance, une force de progrès. Cela indique une personnalité très généreuse, qui souhaite donner, pas simplement sur le plan matériel, mais surtout en termes de sagesse et de connaissance. En maison 2, vous n'avez pas de planète. Tout va bien. En maison 3, Saturne. Les talents à acquérir. Alors, Saturne en 3, chère Nicole, cela veut dire que dans cette vie, vous allez apprendre la rigueur, l'organisation et la discipline. Saturne, qui est le maître du karma, va présenter sur votre chemin un certain nombre d'obstacles qui ne pourront être franchis que s'il y a la rigueur et la discipline nécessaires. Saturne est un précepteur sévère, un professeur qui a peu de tolérance pour l'inexactitude et le manque de perfectionnisme. Donc dans cette vie, tous les challenges, toutes les épreuves qui se présentent n'ont eu qu'un seul but, faire en sorte que vous puissiez mener une vie disciplinée. Maison 4, qui représente le foyer et la famille. C'est la Lune qui est là en maison 4. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Lune, la maîtresse des émotions. Beaucoup d'émotionnel dans les relations avec l'entourage proche, l'entourage familial. Beaucoup d'amour, beaucoup de haine. En tout cas, on ne s'ennuie pas sur le plan émotionnel. Alors, Nicole, comme vous avez Jupiter en 1, vous avez tendance à vouloir sauver le monde. Vous avez tendance à vouloir régler tous les problèmes. Et sachez que ça n'est pas possible. Donc, la Lune vous donne une certaine empathie, c'est-à-dire une capacité à lire les émotions des autres. Et vous voulez aider, c'est votre nature jupitérienne. Mais dans le processus d'aide, dans le processus de vouloir régler les problèmes, vous allez perdre beaucoup de plumes parce que aider les autres, c'est très consommateur en termes d'énergie. Donc sachez vous ménager des espaces de solitude, des espaces pour vous, un petit jardin secret. Ne vous laissez pas manger par les émotions des autres. Maison 5, aucune planète. 6, nous avons Ketu, le nœud lunaire sud, qui représente le détachement. Donc l'invitation dans cette vie, chère Nicole, c'est de ne pas se fixer uniquement sur les problèmes, sur les ennemis, mais de voir en eux
en quelque sorte des moyens de progresser sur la voie. Vos ennemis peuvent être vos meilleurs alliés parce que ils vous rendent plus forte. Dans vos vies antérieures, vous avez beaucoup bataillé contre eux. Mais dans cette vie, il y a cette invitation au détachement, peut-être même au pardon et à la réconciliation. Maison 7, pas de planète. Maison 8, pas de planète non plus. Maison 9, il y a une conjonction Soleil-Mercure. Vous avez clairement ici, et ça vient en quelque sorte en résonance avec Jupiter en maison 1, il y a ici une attirance très forte pour les secrets, pour la psychologie, mais aussi pour recevoir une guidance spirituelle, rencontrer un mentor, un coach ou une coach de vie. Le soleil, c'est l'aspiration à la réalité. Mercure, c'est la réception de messages venus de plans supérieurs de conscience. Donc, Nicole, vous ferez peut-être l'expérience de visions ou de voix qui pourront vous guider à certains moments de votre existence. Mais rappelez-vous, gardez les pieds sur terre. De toute façon, Saturne va s'en charger. Saturne en 3 vous dit les visions, les expériences spirituelles, les guidances, c'est très bien, mais l'organisation, le bon sens, la logique, c'est très bien aussi. Et les deux doivent cohabiter. Maison 10, qui représente le travail, vous avez une conjonction Saturne-Mars, Vénus. On ne vous a pas fait de cadeau, Nicole. Tout ce que vous avez obtenu dans le milieu professionnel, ça a été vraiment à la force du poignet, au prix de grands efforts. Mars et Vénus indiquent qu'il y a eu un conflit, pas un conflit forcément avec un supérieur hiérarchique, mais qu'il y a un conflit en vous. D'un côté, l'aspiration à vivre une vie confortable, de prendre son temps, de profiter, et de l'autre côté, un sentiment de vouloir défendre la veuve et l'orphelin, de se battre pour certaines causes qui vous tiennent à cœur. Et les deux ensemble, Mars et Vénus, ne s'entendent pas bien, c'est chien et chat. Donc, cela indique une vie professionnelle qui a été pour le moins mouvementée, avec à la fois ce désir de trouver un travail agréable, mais en même temps, dès que ce travail était trouvé, ou dès que la carrière semblait sur les rails, beaucoup de conflits et d'oppositions avec ce qui était jugé comme étant mensonger, hypocrite, etc. Ça n'a pas été facile. Maison 11, vie sociale. Pas de planète, donc une position neutre par rapport à la société. Maison 12, nous l'avons vu, c'est Raoult qui trône la maison 12, la maison de la solitude, de la retraite, de la vie contemplative, hermétique. Raoult indique une ambition de vouloir se consacrer entièrement à la vie spirituelle, quelque chose qui avait vraiment, vraiment manqué dans les vies précédentes. Donc, un message ici. Ouvrez-vous au mystère de l'esprit. Cela résonne dans tout votre thème, en maison 1 avec Jupiter, en maison 9 et puis en maison 12. C'est ce qui pouvait être dit sur votre thème. Nous allons maintenant étudier le thème de Rokaya. Plus exactement, c'est transit, ce qu'on appelle des dashas en sanskrit. Transit pour 2025. Rokaya est né en 1988 à Dakar.
Le transit majeur de Rocailla est Jupiter. Jupiter est dans le ciel de Rocailla depuis le 20 mars 2017 et sortira du ciel de Rocailla le 20 mars 2033. Jupiter, c'est l'âge d'or. Dans un thème védique, lorsqu'on étudie les transits, lorsqu'on a Jupiter en Mahadasha, eh bien, on est dans une période de construction, d'expansion, de vision long terme. Jupiter, la planète la plus bénéfique du zodiaque, favorise, favorise les aspects constructifs de votre existence. Parfait. En transit intermédiaire, nous avons Ketu, qui a dominé le ciel du 24 février 2024 et qui est sorti du firmament de Rocailla le 30 janvier, donc tout récemment, remplacé par Vénus, qui accompagnera Rocailla jusqu'au 1er octobre 2027. Ketu, c'était une invitation à se détacher de tout ce qui nous faisait souffrir auparavant, tous ces attachements à la famille, à la réputation, à l'argent, à la santé, au corps. Donc il y a eu une période un peu difficile pour Rocailla, une période où il a fallu se détacher d'un certain nombre de choses. Vénus annonce une période beaucoup plus douce, beaucoup plus conviviale, où la priorité sera donnée à la famille, aux amis, au confort, voire même au luxe. En transit court, une année plutôt calme pour Rocailla, puisqu'il n'y a que 5 transits courts. Lorsqu'on a une année avec 10 ou 12 transits courts, on sait que ça va secouer. Mais ici, nous avons uniquement 5 transits courts. Mercure était dans votre ciel depuis le 13 décembre et a quitté votre ciel le 30 janvier. Donc on n'en parle plus. Et puis Vénus. Vénus va dominer le ciel à partir de maintenant jusqu'au 12 juillet 2025. Donc vous avez Vénus à la fois en transit intermédiaire, en tardachat, et en transit court. Vraiment une invitation à se reposer, à en profiter. Le Soleil entrera dans votre ciel le 12 juillet et en sortira le 29 août. Alors, vous aurez un été consacré à la réalité, à la découverte de la vérité. Il se pourrait bien que vous découvriez des choses, des secrets qui vous avaient été jusqu'à présent cachés. À partir du 29 août, la Lune entrera dans votre ciel, et ce jusqu'au 19 novembre. La Lune, c'est l'invitation à la découverte du monde des émotions. Vous aurez une sensibilité extrêmement développée par rapport aux sentiments, à ce que les autres pensent. Vous lirez en eux directement, et ça pourrait être un peu ennuyeux d'entendre toutes ces voix, parfois discordantes. Mars, enfin, clôture votre année 2025. Mars entrera en transit court le 19 novembre et sortira le 14 janvier 2026. Un regain d'énergie, de courage pour finir cette année 2025 qui, somme toute, sera relativement tranquille. C'est ce qui pouvait être dit sur vos transits, par sa grâce. Passons maintenant à Helena, qui est née en 1955 à Casablanca. Alors, votre axe du destin, chère Helena, est caractérisé par un axe maison 2, maison 8, donc Raoult, la tête du dragon, le nœud lunaire nord, le maître des illusions est en maison 2, et Ketu est en maison 8. Ketu en 8, ça veut dire que dans votre vie antérieure, vous êtes énormément intéressé aux sciences occultes, aux mystères, aux secrets. Mais dans cette vie, il y a l'inspiration d'aller vers la lumière, de ne plus s'intéresser uniquement à ce qui est secret,
mais d'aller en pleine lumière, de faire connaître au monde votre valeur. Faisons maintenant le tour du zodiaque. En maison 1, vous avez 3 planètes. Donc vous êtes dans une vie où il y a affirmation de la personnalité. Le Soleil est conjoint à Vénus et à Saturne. Saturne, cela indique une personnalité qui est très travailleuse, organisée, rigoureuse, perfectionniste même. Le Soleil indique le désir de rayonner, de se faire connaître. Vénus indique une personnalité agréable, une personnalité qui aime la convivialité, l'amitié, qui sait faire preuve d'une grande hospitalité. En maison 2, la carrière Raoult. Lorsque vous êtes revenu vous incarner sur ce plan de manifestation, Hélène, vous avez développé et manifesté de grandes ambitions professionnelles. Pas simplement professionnelles, mais de rayonnement, de se faire connaître. Vous avez été dans l'ombre dans une vie antérieure. Personne ne vous connaissait et vous n'aviez pas envie d'être connu. Mais dans cette vie, il y a justement le désir de dire, mais je gagne peut-être à être connu. Donc Raoult est là. Raoult qui pousse, qui vous pousse vers le monde, qui vous pousse vers les autres. Maison 3, 4 et 5, aucune planète, donc pas de dette karmique. Maison 6, les ennemis, la Lune. Votre ennemi principal, Elena, est votre émotivité. Vous ressentez tellement les choses que cela vous met souvent en difficulté. En gros, vous vous mettez la pression et la plupart du temps, vous vous apercevez après coup que ce n'était pas si important que ça. Donc il y a ici une invitation au détachement par rapport à vos émotions. Saturne, qui est positionné en 1, fait en sorte que si il y a perception d'échec, perception que les choses n'ont pas été parfaitement réalisées, il y a des regrets, de la culpabilité, etc. Laissez tomber tout ça. Ce qui se produit doit se produire. Laissez-vous porter par le flux de la vie. Les échecs sont un moyen, certes peu agréable, mais sont un moyen de progresser. Maison 7, pas de planète. Maison 8, la maison des mystères, des sciences occultes, des pouvoirs spirituels, et tout. Vous avez exploré cela dans le passé. Ça vous a beaucoup plu. Seulement, ça vous a joué des tours. Ça vous a joué tellement de tours que vous avez probablement senti un certain isolement par rapport à la société, par rapport aux autres. Vous étiez marginalisé. D'où ce désir de s'impliquer, de se faire connaître dans la société, dans cette vie. Maison 9, pas de planète. Maison 10, rien non plus, tout va bien. En maison 11, Jupiter. Alors, vous avez une grande qualité, Elena. Vous êtes capable de transmettre, d'enseigner. Avant d'enseigner et de transmettre, vous êtes donc capable d'apprendre. Donc, vous avez un rôle de guide, de coach. Peut-être que des amis viennent souvent vous consulter pour vous demander des conseils, votre avis, etc. C'est naturel. C'est cette énergie jupitérienne en maison 11 qui crée cela. Donc, vous êtes vu comme une personne sage et de bons conseils. En maison 12, vous avez 2 planètes. Vous avez Mars et vous avez Mercure. Malgré ce désir d'affirmation de votre personnalité dans cette vie, il y a une aspiration à une vie contemplative et spirituelle qui va s'amplifier dans le futur. Mars en 12 fait en sorte que vous êtes capable, que vous avez l'énergie, le courage de servir les autres. Mercure vous donne les intuitions, la vista, c'est-à-dire la vision long terme, vous donne le goût des voyages, de la communication.
la possibilité de recevoir ce qu'on appelle les messages des dieux. Vous le savez, dans le zodiaque védique, mais aussi dans le zodiaque occidental, Mercure, c'est le messager des dieux. Cela vient résonner avec Jupiter en maison 11. Donc tout ce que vous savez, Elena, tout ce que vous savez doit être transmis. C'est ce qui pouvait être dit sur votre thème, par sa grâce. Nous continuons avec Hervé, né en 1969 à Castres. Alors Hervé, vous partagez avec ce serviteur l'axe du destin 4-10, donc Raoult en maison 4 et Ketu en maison 10. Raoult en maison 4 indique un désir de fonder ou de former un foyer heureux. Ketu en maison 10 indique un détachement par rapport à la carrière dans votre vie antérieure. Hervé, selon l'astrologie védique, vous avez été uniquement focalisé sur votre carrière, sur votre vie professionnelle. Et il y a eu des regrets par rapport à cela, en disant j'aurais dû avoir une vie privée, j'aurais dû m'occuper un peu mieux de ma femme, de mes enfants, etc. Ben, c'est ce qui vous a fait revenir, parce que vous êtes dit, cette fois, je vais réussir à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Faisons le tour de votre zodiaque. En maison 1, la personnalité, vous n'avez pas de planète. Donc l'ego est sous contrôle. Parfait. En maison 2, pas de planète. Donc pas d'opposition à une carrière réussie. En maison 3, pas de planète. Vous avez tous les talents nécessaires pour réussir sur ce plan de manifestation. En maison 4, vous avez Raoult, nous l'avons vu, le nœud lunaire nord, et vous avez Vénus. Donc pour vous, Hervé, la maison 4, le foyer, c'est un havre de paix. C'est un domaine que vous allez chercher à protéger à tout prix, un domaine où vont pouvoir s'épanouir l'amour, l'amitié, l'hospitalité, la convivialité, le confort, très important pour vous, très très important. En maison 5, plaisir, confort, vous avez Soleil et Saturne qui sont en opposition. Saturne indique que pour construire ce foyer dont nous avons parlé en maison 4, eh bien, vous avez consacré d'immenses efforts. Et ça a été vraiment le centre, le point cardinal de cette existence. Et ça continue à l'être. Cette lumière qui vous guide, le bonheur de vos proches, très important pour vous. En maison 6, vous avez Mercure. Certes, il y a eu des oppositions. Certes, il y a eu des conflits. Mais Mercure, le messager des dieux, vous a toujours donné les bonnes intuitions, l'intelligence et la faculté d'anticipation pour pouvoir triompher de toute forme d'adversité. Donc, pas de souci à avoir de ce côté-là. En maison 7, il n'y a pas de planète. Alors, la maison 7, ça indique le partenaire de vie. Donc, ça paraît un peu contradictoire avec ce qui est indiqué en maison 4, ce grand focus sur le foyer. Parce que pour vous, la famille, au sens large, pas simplement le partenaire de vie, la famille est le centre d'intérêt numéro un. Si vous avez des enfants, par exemple, ils sont toute votre vie. En maison 8, vous n'avez pas de planète. En maison 9 non plus. En maison 10, vous avez Jupiter et Ketu. Alors, cher Hervé, Jupiter en 10, hyper positif, très propice. Donc tout ce que vous allez entreprendre réussira. Seulement, il n'y a plus grand-chose qui vous intéresse. Il faut vraiment que vous soyez passionné par le sujet, c'est-à-dire vous ne pouvez pas réussir dans un travail qui
ne vous apportera pas de satisfaction personnelle. Le boulot alimentaire, ce n'est pas pour vous. Vous avez besoin d'être absolument passionné par ce que vous faites. Et dès que vous trouvez un intérêt à quelque chose, eh bien, comme par miracle, c'est pas du tout miraculeux, c'est l'énergie de Jupiter, eh bien, tout se met à fonctionner. Mais vous le savez, nous en avons parlé, vous n'êtes pas revenu pour uniquement vous consacrer à votre carrière professionnelle. Ça, vous l'avez déjà fait plein de fois. Votre carrière professionnelle est mise au service du bonheur de votre foyer et de votre famille dans cette existence. En maison 11, la vie sociale, vous avez la Lune. Donc, vous avez, par rapport à la société, une attitude variable, parfois totalement impliquée, et puis d'autres fois juste envie de partir en forêt, de tout laisser tomber pour pouvoir vous retrouver. Maison 12, vous avez Mars. Quel courage, quelle énergie. Mais Mars, en 12, cela indique une personnalité qui a remis en question les enseignements ou les prescriptions spirituelles de son milieu d'origine. Mars est un petit contestataire. Mars est un guerrier. Mars ne supporte pas l'injustice, l'hypocrisie, le mensonge. Donc il y a ici un éloignement probable par rapport aux religions traditionnelles et le désir de se mettre au service de la justice avec un grand J. Charité, aide aux autres, peut-être même militantisme dans certaines associations. C'est ce qui pouvait être dit sur votre thème. Nous allons conclure cette session 100% astrologie védique avec les dashas, c'est-à-dire les transits 2025 de Dominique, né en 1958 en région parisienne. En grand transit, Dominique fait depuis 2009 l'expérience de l'influence de Saturne. Lorsque Saturne se positionne en transit long, cela indique une période où tous les karmas, bons comme mauvais, qui se sont présentés, qui ont été générés au cours de toutes les vies antérieures, eh bien, une partie de ce karma vient se manifester, les fruits de ce karma. Autant dire que ça n'a pas été toujours facile. En transit intermédiaire, Dominique a pour compagnon Raoult. Raoult qui est dans le ciel de Dominique depuis le 15 mars 2023 et qui va rester là jusqu'au 19 janvier 2026. Alors, les 3 dernières années, Dominique, n'ont pas été faciles. Lorsque Saturne est conjoint à Raoult, c'est une période de grande difficulté, de remise en question. Raoult agit comme un multiplicateur, à savoir que lorsqu'il est placé à côté d'une planète, il va en amplifier les qualités. Saturne, c'est déjà compliqué, et Raoult vient amplifier les effets de Saturne. Alors, Dominique, je ne peux que vous conseiller une chose. Il faut absolument desserrer l'étreinte de Saturne et de Raoult. On appelle ça un Shrapityog en astrologie védique, c'est-à-dire une malédiction. Vous devez desserrer cela. Comment faire? C'est très facile, ça ne nécessite pas un gros budget ni une retraite de 7 jours aux Bahamas. Écoutez bien. Pratiquer la charité inconditionnelle par rapport aux personnes âgées, par rapport aux sans-abri, par rapport aux animaux mal aimés, par exemple ceux qui sont en refuge, ou des chats errants, voire même des corbeaux. Pratiquez la charité dès que vous en avez l'opportunité.
Ce n'est pas forcément une question d'argent, Dominique. Ça peut être un sourire. Ça peut être un coup de fil à une personne qui est souffrante, une visite à un malade dans un hôpital. Ça peut être aider une personne à porter un sac. Tous les petits gestes du quotidien. Focalisez-vous uniquement là-dessus. Desserrez cette étreinte étouffante de Saturne et de Raoult dans votre thème. La pratique de la charité inconditionnelle neutralisera la conjonction Saturne-Raoult. Pratiquez cette charité, notamment le vendredi et le samedi. En transit court, cette année, vous avez Ketu, vous avez eu Ketu, puisque Ketu est sorti de votre ciel le 11 janvier, donc une période introspective, une période de détachement, une période où vous aviez envie de ne plus voir personne peut-être. Vénus, qui est arrivée dans votre ciel depuis le 11 janvier et qui sortira le 4 juillet, donne un peu de douceur, donne un peu d'amitié, de convivialité, de chaleur humaine. Le Soleil se présente dans votre ciel le 4 juillet 2025, il en sortira le 25 août 2025. Donc un été placé sous le signe de la vérité, c'est-à-dire faire les bons choix à partir d'une vision juste de votre situation. Le soleil va vous donner une objectivité, va vous permettre de relativiser certaines choses qui paraissent négatives et de ne pas vous enthousiasmer outre mesure sur des choses qui paraissent positives. Bref, une grande tranquillité d'esprit. La Lune se présentera dans votre ciel le 25 août 2025 et sortira le 20 novembre. Une période consacrée à l'introspection, à l'exploration des émotions des autres. Sachez vous protéger dans cette période. Ne vous laissez pas manger par les émotions des autres. N'essayez pas de sauver le monde. Enfin, Mars se présentera dans votre ciel le 20 novembre 2025 et sortira le 19 janvier 2026. Un peu de courage, d'énergie pour finir cette année qui aura été probablement épuisante, avec de nombreux défis. Mais si vous écoutez ma voix, à savoir, si vous pratiquez la charité inconditionnelle, alors l'année 2025 se présentera sous de bien meilleurs auspices, avec beaucoup plus de douceur. Vénus vous aidera entre le 11 janvier et le 4 juillet à justement avoir un peu plus de douceur dans cette phase. Ne vous inquiétez pas, 2026 se présente sous de bien meilleurs auspices. Chers amis, ainsi s'achève cette session 100% astrologie védique. Je vous souhaite une très belle journée sous la voûte étoilée et sous le regard bienveillant de ce qui est, par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.